Ça fait 100 jours depuis que le CNRD est au pouvoir en Guinée. Le constat révèle qu'il y a eu des changements remarquables dans la moralisation de la vie administrative et la lutte contre le détournement des deniers publics. Parmi les actions entreprises, on peut citer entre autres la récupération des biens de l'État et la création de la Cour de répression contre les infractions économiques et financières. Aboubakar Woulare revient sur les grandes lignes des actions engagées depuis la prise du pouvoir du CNRD le 5 septembre dernier. Suivi. C'est dans la journée du dimanche 5 septembre 2021 que colonel Mamadi Doumbouya et sa troupe des forces spéciales ont apparu à la télévision nationale pour annoncer la fin du régime d'Alpha Condé et la dissolution des institutions de la République, y compris la nouvelle constitution qui a permis au président Alpha Condé de briguer le 3e mandat. Cette sortie fracassante de la junte a laissé beaucoup de Guinéens dans le doute. C'est cette photo du braque entre les mains des forces spéciales qui a levé l'équivoque sur la fin du régime d'Alpha Condé en Guinée. Depuis lors, Alpha Condé se trouve dans les mains du CNRD. Il a été finalement transféré au domicile de son épouse Guénékaba Condé à Dixine. Parmi les actions entreprises par le CNRD depuis sa prise du pouvoir, on peut citer entre autres la libération des prisonniers politiques et le démantèlement des PA sur la route Le Prince pour la décrispation du climat politique et social. La récupération des véhicules de service et des biens de l'État, notamment les bâtiments publics occupés par des anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé. Les nouvelles autorités ont saisi le passeport diplomatique de tous les ministres et directeurs des régies financières sans oublier le jet des comptes bancaires. Une large consultation entre les acteurs de la vie nationale a été également organisée pour définir la feuille de route de la transition, y compris la charte de la transition qui a été diversement appréciée par les acteurs sociopolitiques à cause du manque de précision sur la durée du pouvoir de la junte. Pendant ce temps, la CEDEAO est en train de mettre la pression sur la junte. Elle exige la libération sans condition du PRAC et demande au CNRD de rendre le pouvoir dans un délai de 6 mois. Autre action remarquable du CNRD est la mise à la retraite des généraux de l'armée, de la police, de la douane et de la gendarmerie nationale, sans oublier les 6 000 fonctionnaires de la fonction publique. Dans un communiqué récemment rendu public, colonel Mamadi Doumbouya demande aux anciens présidents de la transition, Moussa Dadis Camara et Sekouba Konaté, de rentrer au pays. Un acte qui donne beaucoup d'espoir aux victimes du massacre du 28 septembre 2009 qui souhaitent la tenue rapide du procès tant attendu. Le président de la transition, toujours déterminé à mettre fin au détournement des deniers publics et à la gabegie financière dans l'administration guinéenne, vient de créer une cour de répression des infractions économiques et financières pour traquer ceux qui ont bradé les biens de l'État. C'est la fin de ce JT20, chers téléspectateurs. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés. Les informations continuent sur nos différentes plateformes de communication digitale, Facebook, Instagram, Twitter. Bonsoir.